السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحسين, j'espère que tu vas bien. Aïsata, Sano, Zara, Al-Hajj, Gassama. Mashallah. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Mashallah, mashallah. Latifa. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يوسف, Baby Ben, Mashallah. Yasmine, وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. En espérant que tout le monde va bien, Mashallah, Mashallah. Continuez à partager. C'est un moyen aussi de rapprocher la communauté entre elles. Carole, Malika, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Contente de pouvoir te suivre de nouveau. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Heureuse aussi de retrouver ceux que j'ai rencontrés en séminaire. Mashallah, de très 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 belles personnes. Allah barak. Alhamdulillah, je vais bien. Mariam, je vais bien. Alhamdulillah, merci beaucoup. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le samedi, mashallah, et très contente que certains puissent rester et écouter le live, mashallah. Vous allez voir que les versets d'aujourd'hui sont très très impactants. Shaima, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربي أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربي أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur nous tous, ainsi que les non-musulmans, qu'Allah fasse régner la paix dans ce monde de brut, de terreur, et que chaque fois, subhanallah, que je regarde un petit peu les réseaux pour prendre des nouvelles du monde, les choses vont vraiment très 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 mal. Il y a de la colère, il y a de la haine, il y a des règlements de compte, subhanallah. Mais on va remercier Allah de nous accorder des moments de bonheur, des moments de joie, des moments où on se remet en question, des moments où on fortifie cette lumière qui nous sera utile pour le jour du jugement. Ce sont des moments privilégiés. Wallahi, vous ne savez pas la valeur que c'est que d'être ici à écouter les versets d'Allah. Ce n'est pas à moi que vous écoutez, ce sont vraiment les paroles magnifiques d'Allah. Ismaïl, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je t'ai vu passer, je préfère de faire un petit coucou en direct, mashallah, tu le mérites vraiment, vraiment, vraiment. On soutient ce frère dans l'épreuve. Qu'Allah soulage ton cœur et qu'Allah t'accompagne dans ton épreuve. Amin ya rabbal alamin. Vous voyez que c'est une vie d'efforts, faite d'efforts, subhanallah. Il va falloir faire l'effort aussi d'aller vers Allah. Et vous allez voir que dans cette sourate, la sourate du fer, subhanallah, que le fer peut être adouci et que la personne, elle peut continuer sous la lumière d'Allah et que la foi n'a pas de prix. Wallahi, la foi est un cadeau d'Allah. Cette sourate, subhanallah, elle est venue me booster. Cette sourate, quand je l'ai préparée, surtout aujourd'hui, subhanallah, elle redonne en fait de la force. Et on se dit, subhanallah,
Rien que pour la ilaha illallah, ça mérite de faire les efforts, de continuer. Alors je n'ai pas bien sûr l'intention d'arrêter, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le croyant, il a besoin, vous voyez, quand parfois, subhanallah, a besoin d'avoir plus de force que d'habitude, eh bien, à un moment donné, il va falloir aussi revenir au Coran, parce qu'il n'y a que le Coran, le souvenir d'Allah, le dhikr, la salat, l'union, qui fera qu'on restera fort, subhanallah. Restez ici dans ce live, et puis si vous avez l'occasion de venir en séminaire, ceux qui ont fait le séminaire, subhanallah, savent de quoi je parle, c'est la mise en pratique des lives. Alors ces moments, wallahi ces moments, et je répète, wallahi ces moments sont des cadeaux d'Allah. Les cadeaux des lives sont vraiment de grands cadeaux. Et vous allez le voir, c'est Allah qui le dit, ça n'est pas sa mère. Surat al-Hadid, la sourate du fer. Et on sait que le fer, quand il tape, il fait mal. Et on sait que le fer, c'est dur, c'est solide. Et on sait que le fer, il est utile aussi. Le fer également, c'est utile. Votre téléphone, il est fait à base de fer, d'acier, de tout ce que vous voulez, subhanallah. Il y a des composants et le fer, on en a besoin. Pour cuisiner, pour tout, on en a besoin. Et vous allez voir, subhanallah, qu'il y a des personnes qui mènent un bras de fer avec Allah. Et il y en a, subhanallah, qui sont vraiment très proches d'Allah. Vous ne savez pas, je le redis, vous ne savez pas l'immense cadeau qu'Allah vous fait en étant là. C'est pour ça que je vous dis invitez d'autres personnes, vous serez récompensés, Allah vous accordera des hasanat, Allah vous élèvera en degré parce que vous aurez partagé et invité d'autres personnes. Alhamdulillah, on remercie bien sûr notre Seigneur pour ce magnifique cadeau qui est le Coran. Méditez les paroles magnifiques d'Allah, les paroles de lumière, les paroles de guidance, les paroles de douceur, les paroles de chaleur, les paroles de bienveillance, les paroles de rahma, les paroles d'apaisement, les paroles sereines, les paroles calmes, les paroles pour une communauté qui mérite qu'on prenne soin d'elle. Aujourd'hui, versets 16 à 21, troisième partie de Surat al-Hadid. Je pense qu'on va la terminer bien sûr demain, Inch'Allah, en 4 parties, puisque c'est une sourate qui ne contient que 28 versets, contrairement à d'autres sourates où il y en a presque 100. Eh bien, cette sourate, subhanallah, est la 57e sourate du Coran. C'est Allah qui a voulu la choisir et la placer au 57e rang parmi toutes les sourates. Et c'est une sourate, mashallah, médinoise. C'est une sourate qui appelle à l'œuvre, c'est une sourate qui appelle à la sadaqa. Et celui qui est dur envers lui-même, et celle qui est dure envers elle-même, et celle dont le cœur est dur, lisez Surat al-Hadid, en mettant l'intention de soigner ce cœur. Et vous allez voir, subhanallah, qu'Allah va rendre le dur mou. C'est-à-dire que le fer devient mou. C'est une sourate magnifique. Ceux qui ont un problème avec la sadaqa, lisez-la. Parce que c'est une sourate qui remet en question au niveau de sadaqa. Allah appelle à la sadaqa et il va encore nous appeler aujourd'hui. Hier, on l'a entendu, le verset de sadaqa, avec le prêt. Et aujourd'hui, Allah va insister encore une fois. Donc, Allah hier a posé, ce qu'on a vu hier ensemble, bien sûr, Allah nous a posé la question au sujet de la sadaqa. Y a-t-il parmi nous quelqu'un qui veut dépenser, qui veut faire sadaqa, quelqu'un qui veut œuvrer? Et c'est bien sûr Allah qui pose la question et c'est Allah qui appelle. Et ceux qui dépensent dans la difficulté sont meilleurs, Allah nous dit, que ceux qui dépensent quand tout le monde donne. Il y en a qui ont peu de revenus. Il y en a qui ont peu, subhanallah, mais ce sont eux qui vont peut-être donner 1 euro, 2 euros, 5 euros, parce qu'ils n'ont pas, en fait, les moyens, mais ils font l'effort quand même. Et on va comprendre aujourd'hui. Allah aussi nous a posé une deuxième question, c'est le fait de prêter. Est-ce que tu veux prêter à Allah? Allah est riche. Et il est celui qui est riche d'une manière exceptionnelle. Parce que vous avez des personnes millionnaires, milliardaires, elles ne donneront qu'une partie peut-être, elles ne feront pas bénéficier de toute leur richesse ou d'une grande partie de leur richesse, et à tout le monde. Mais Allah le fait. Allah est le riche par excellence et il partage ses biens. Aujourd'hui tu as mangé,
et dans la nuit, tu as dormi et Allah a pris soin de toi. Et puis, il te comble tous les jours, subhanallah, par la raison, par le ventre qui travaille, qui est à l'œuvre. Ton corps, subhanallah, aussi, il fonctionne même si tu as une maladie, même si tu as un handicap, peu importe. Tu continues à regarder, tu continues à voir, tu continues à bouger, tu continues à faire, à œuvrer. Tant que tu es vivant, il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, subhanallah, c'est Allah qui t'accompagne. Donc Allah nous pose la question, il nous propose le fait de prêter à Allah, le riche par excellence. Et puis, quand on prête, par exemple, si moi je te prête 10 000 euros, de manière licite, tu me rends 10 000 euros. De manière illicite, tu me rends 15 000 euros. J'ai fait aucun calcul, hein, je dis ça vraiment au hasard. Allah Azza wa Jal, lorsque en fait tu aides une mosquée, tu aides un puits, tu aides une communauté, tu aides quelqu'un en difficulté, non seulement la somme revient, mais en plus Allah multiplie. Et il est là l'emprunt halal. N'allez pas chercher à emprunter pour une voiture, des vacances, une maison et tout ce que vous voulez. Faites sadaqa, vous serez gagnant avec Allah, puisque vous serez gagnant sur terre et vous serez gagnant aussi dans l'au-delà. Donc Allah nous a dit que celui qui prête à Allah, qui fait sadaqa, Allah lui rendra en lui multipliant ses biens. Les biens dans l'au-delà et les biens sur terre, bien sûr. Allah est l'héritier de nous tous. C'est ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire qu'on va être amené à quitter ce monde. On va décéder, on va rentrer sous terre. Et sur terre resteront nos biens. Parfois, ils sont partagés entre nos héritiers, parfois, ils ne le sont pas partagés parce qu'il y a une guerre. Mais tout reste, on n'emmène rien. Ni dans le linceul, ni à côté du linceul dans la tombe, on n'emmène absolument rien. Et puis Allah nous dit que les croyants auront une lumière qui les guidera sur le pont Sirat et qui sera, subhanallah, à la taille de nos bonnes actions. Petites actions, petite lumière, grande action, grande lumière. Et on sera envié par les hypocrites et ceux qui ont renié Allah. Et puis, ce sont des personnes, bien sûr, qui ont tourné le dos à Allah, aux prophètes et messagers, à leur religion, à leurs livres, et ils ont été trompés par Iblis, Allah nous dit, et ils seront récompensés par un châtiment dans le feu de l'enfer. Vous voyez que ce test, il n'est pas évident, il n'est pas facile d'avoir la foi, de maintenir la foi et de réussir jusqu'à la fin, jusqu'à la destination finale. Et puis Allah Azza wa Jal maintenant va s'adresser à nous et vous allez comprendre pourquoi ce verset a été révélé. Il a été révélé dans une circonstance bien particulière et il est applicable à nous aujourd'hui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le verset 16, Allah nous dit ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah nous dit, n'est-il pas venu le moment pour ceux qui croient en Allah que leur cœur ressente l'humilité au souvenir d'Allah et en ce qui a été révélé de vérité, et qu'ils ne soient pas comme les gens du livre avant eux. Les années ont été longues, alors leurs cœurs se sont endurcis, et la plupart sont sortis de leur religion et ont quitté leur religion. Ce verset a été révélé dans l'époque des compagnons, donc avec le prophète alayhi salatu wassalam, parce que ils étaient à la Mecque. Vous êtes d'accord? Ils ont été persécutés, il y a eu un embargo, ils ont vécu vraiment des moments très très difficiles. Première martyre Soumaïa, radiallahu anha, il y a eu un islam qui se vivait caché. Ils ont été persécutés et puis ils vont faire la hijra,
C'est-à-dire qu'ils vont quitter la Mecque pour aller à Médine. Arrivés à Médine, Allah va les combler. Ils vont retrouver l'amour, l'affection, la fraternité. Les Médinois vont partager leurs biens avec eux. Et puis l'islam va se propager et l'islam va se vivre de manière libre. Et puis ici dans ce verset, Allah nous dit que rien n'est acquis. Alors les compagnons vont être repris dans leur comportement parce que ayant obtenu toutes ces faveurs, il y a eu du laisser-aller. Ils se sont mis à un petit peu trop parler. Ils se sont mis aussi en fait à un petit peu trop rire. Et Allah va les ressaisir. Ce verset, subhanallah, est en train de nous dire qu'en fait, trop parler. Je parle de notre époque. Trop parler. Le fait de regarder les péchés. Le fait de ne pas se soucier de nos péchés. Est-ce qu'on est dans le péché, pas péché? Est-ce qu'on s'est lavé de nos péchés? Endurcit le cœur. C'est pour ça que vous allez voir des personnes au début de leur religion, de leur pratique, ils sont musulmans, ils sont pleins d'énergie. Et comme on ne se remet pas en question, on ne renouvelle pas notre intention, notre crainte, notre foi, eh bien on pense que tout est acquis. On glisse, on s'égare et on oublie qu'il faut se repentir régulièrement. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, je vais reprendre le verset, n'est-il pas venu le moment pour ceux qui croient en Allah que leur cœur reste et ressentent de l'humilité? Alors, c'est vraiment ce verset qui nous concerne aujourd'hui, à notre époque. N'est-il pas venu le moment? On veut posséder les biens, on veut posséder les enfants, on veut construire et en même temps on démolit aussi. Cette foi qui était là, il faut l'entretenir. La foi, le cœur est un diamant, à polir, à nettoyer, à faire briller constamment. Un diamant pur, c'est un diamant qui brille régulièrement. Alors, Allah nous pose la question. N'est-il pas venu le moment? Eh bien, on lui répondra, Ya Allah, si, le moment est venu, pour que je ressente la crainte et l'humilité. Subhanallah, il y avait un homme pieux un jour, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Al-Fudayl ibn Iyad. C'était un homme, pas à l'époque des compagnons, subhanallah, c'était un bandit. Un bandit, un cambrioleur, tout ce que vous voulez. Et un soir, il allait escalader un mur et il entend à la fenêtre de la maison ce verset. N'est-il pas venu le moment pour ceux qui croient en Allah que leur cœur ressente l'humilité au souvenir d'Allah? C'est-à-dire, ici le souvenir c'est le Coran, à l'écoute des versets. Eh bien, subhanallah, à ce moment-là, il a eu un déclic et il s'est repenti. Regardez comment ces hommes ont manifesté leur foi. Ils ont entendu, ils ont médité, le cœur a réagi spontanément. Aujourd'hui, si tu entends ce verset, est-ce que tu vas réagir? N'est-il pas venu le moment, alors que tu crois en Allah, de délaisser les petits et les grands péchés, même si c'est dur et difficile? C'est vrai, c'est dur et difficile. Il n'y a qu'Allah qui t'aidera. N'est-il pas venu le moment de tout laisser pour Allah? Les passions interdites, les paroles interdites. N'est-il pas venu le moment de lâcher ce qui te détruit, de pardonner aussi à ceux qui t'ont fait du mal, à ceux qui t'ont blessé? N'est-il pas venu le moment, alors que tu crois en Allah, de pardonner entièrement aux gens? Ils ont droit à l'erreur. Les gens, tout le monde, tout comme toi, a le droit à l'erreur. Les premiers, ce sont tes parents. Et tout le reste. Tout le monde a le droit à l'erreur. Personne n'est parfait. Si tu ne pardonnes pas, c'est que tu dis que la personne doit être parfaite. Elle ne doit pas se tromper. Elle s'est trompée, je ne pardonne pas. À ce moment-là, tu as le droit de ne pas pardonner. Mais personne n'est parfait.
toi-même tu fais des erreurs. Ce cœur ne doit pas s'endurcir. Ce cœur, il doit se dire, je dois arriver au rang des prophètes et messagers. Vous allez voir, subhanallah, les versets qui vont suivre. On peut être VIP et très proche d'Allah, même à cette époque-là. Même notre époque. Et c'est encore plus méritoire peut-être parce que la tentation, elle est de partout. Vous allez sur votre téléphone, tentation. La télé, tentation. Vous sortez dehors, tentation. Vous êtes chez vous, tentation. Vous êtes à l'extérieur. Où que vous alliez, il y a la tentation. C'est-à-dire le risque de tomber dans le péché. C'est ça la tentation. De ressentir l'humilité dès qu'on entend les versets d'Allah. Ici, le souvenir d'Allah, c'est le Coran. Alors, le Coran est apaisement, le Coran t'aide à changer. Le Coran aussi te permet de ressentir la paix intérieure. Tu mets ta main ici sur ta poitrine. Quand tu n'es pas bien, tu récites 7 fois la Fatiha. Quand tu es angoissé, stressé, quand tu as du waswas, 3 fois chaque dernière sourate. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Nous avons le remède. Nous avons le tranquillisant. Nous avons tout à notre disposition. Il faut avoir le déclic, tout simplement. Comme Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, n'est-il pas venu le moment pour ceux qui croient en Allah que leur cœur ressente l'humilité, ils ressentent profondément la présence d'Allah. Alors, ils éprouvent de la pudeur et ne tombent pas dans le péché. Au souvenir d'Allah, ce qui a été révélé comme vérité, et qu'ils ne soient pas comme les gens du livre avant eux. Allah nous met en garde ici. Il nous dit, ne soyez pas comme les juifs et les chrétiens. Les gens du livre avant eux, les années ont été longues. C'est-à-dire que Isa alayhi salam est arrivé, Moussa est arrivé, et puis cette période-là, c'était une période loin des prophètes et messagers. Comme nous, subhanallah, il y a 1400 et quelques années qui nous séparent entre nous et le prophète alayhi salatu wassalam. Ces années ont été longues pour eux. Et comme elles étaient longues, donc loin des prophètes et messagers, leurs cœurs se sont endurcis parce qu'ils se sont éloignés du rappel, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Ne t'éloigne pas du Coran. Si tu as le malheur de t'éloigner du Coran, tu rentres dans les abysses, les obscurités. Vous comprenez un petit peu pourquoi musulmans et non-musulmans, ils sont dans un état inquiétant? Parce qu'ils se sont éloignés du livre. C'est ce qu'Allah nous dit. Et qu'ils ne soient pas comme les gens du livre avant eux. Les années ont été longues, alors leurs cœurs se sont endurcis et la plupart sont sortis de leur religion et ont quitté leur religion. Ne vous étonnez pas, le verset est très clair. De ceux qui étaient parmi nous et qui nous ont quittés, ou qui se sont détournés, ou qui ont commencé à interpréter, le cœur, il s'est éloigné. Vous voyez, subhanallah, dès qu'on s'éloigne, on se perd. Alors il faut toujours garder en tête que Surat al-Fatiha, celle qu'on récite dans la salat et qu'on récite plusieurs fois dans la salat et plusieurs fois dans la journée, c'est uniquement un pur cadeau de notre Seigneur, de sa Majesté, pour nous maintenir sur le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous tous sur le droit chemin. Toi, moi, toi, tous. On demande pour nous tous. Le verset 16 de Surat al-Hadid, retenez-le bien. Le verset 16 de Surat al-Hadid, retenez-le bien. Ensuite, Allah nous dit, dans les versets 17 et 18, اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Sachez qu'Allah fait vivre la terre après sa mort. Nous vous avons clairement expliqué et détaillé les versets et les signes pour que vous raisonniez. Certes, ceux qui ont vraiment cru, hommes et femmes, en Allah, et ont fait des dons en prêtant avec excellence
à Allah, leur prêt sera multiplié, ils auront une noble récompense au paradis. Vous voyez qu'Allah revient sur la sadaqa. Et Allah nous donne l'exemple de la terre. Sachez qu'Allah fait vivre la terre après sa mort. C'est-à-dire que c'est Allah qui fait vivre les cœurs. Un cœur mort, c'est un cœur qui a sombré dans les péchés, dans la désobéissance, ou quasi mort. Ce cœur peut être réanimé. Vous voyez, c'est Allah qui le réanime, ce cœur. C'est Allah qui possède le défibrillateur. C'est Allah qui réanime ce cœur, qui lui redonne vie, force, et puis il repart. Il repart vers la foi, il repart vers Allah, pour Allah. Sachez qu'Allah fait vivre la terre après sa mort. Nous vous avons clairement expliqué et détaillé les versets. On vous a tout expliqué de manière limpide pour que vous raisonniez. Donc vous voyez, subhanallah, que le Coran, les versets, sont faits pour être lus, pour être médités, écoutés et appliqués, et c'est Allah qui intervient quand on met une bonne attention. Alors, attention, subhanallah, pour la dureté du cœur, attention au couple. Pourquoi le bateau n'arrive pas à bon port? Pourquoi le bateau est pris par la tempête? Il est à 2 doigts de couler. Parce que l'intention n'a pas été renouvelée, parce que les cœurs se sont endurcis, parce que, subhanallah, ce cœur n'a pas été purifié par le repentir sincère. Il n'y a pas eu des sadaqat, comme Allah le dit. La sadaqa, c'est pas que faire un don pour les pauvres. Vous avez, par exemple, et de plus en plus, moi je l'entends, des hommes, des chefs de famille, qui ne subviennent pas aux besoins de leur famille, et qui se déresponsabilisent de leurs devoirs envers leur famille. Vous avez des épouses aussi qui ne sont pas responsables et qui se désengagent de leurs responsabilités dans le foyer. À nous de revenir sur le droit chemin. Je ne fais aucun jugement, je fais un constat uniquement pour secouer un petit peu le cocotier. On renouvelle notre intention. Pourquoi on s'est marié? Est-ce que tout est acquis? Est-ce que le bonheur dépend de l'autre? Dépend de mes enfants, dépend des biens. Ton bonheur, il ne dépend que d'Allah. Alors s'il dépend que d'Allah, tu dois renouveler ton intention, ton repentir, tu le renouvelles, et puis tu dois renouveler ton bon comportement, tu dois donner le meilleur de toi-même. Quand ce travail est fait constamment, eh bien la relation perdure. Certes, ceux qui ont cru vraiment, donc hommes et femmes, et ont fait des dons. Un don, c'est vrai, c'est sadaqa en argent. Ça peut être un don en respectant son engagement. Ça peut être un don en aidant, en prêtant avec excellence, c'est-à-dire une intention pure et sincère, avec des biens purs aussi, puisque le haram est interdit. On ne prête pas quelque chose, on ne fait pas don à travers de l'argent sale. Leur prêt sera multiplié, ils auront une noble récompense au paradis. Quand tu t'engages dans ta famille, quand tu t'engages envers toi-même, et quand tu donnes de ton temps, de ta santé, de ton énergie, de ta foi, quand tu te remets en question, Allah Azza wa Jal intervient. Et puis, ce que tu as prêté pour Allah, comme bonne action, Allah te le rendra de manière décuplée, multipliée, tout ce que tu veux. Donc tout don augmente avec Allah. Tout don augmente, pas comme nous on le voit, hein, comme nous on pourrait penser qu'il augmente. Avec Allah Azza wa Jal, c'est démesuré, ce que la raison ne peut pas imaginer. Le verset 19, Allah nous dit وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Et ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, voilà ceux qui sont auprès de leur Seigneur à la grande place des véridiques et des martyrs. Ils auront la même récompense que les véridiques et les martyrs et ils auront leur lumière. Et quant à ceux qui ont rejeté nos signes et nos versets, voilà les propriétaires de l'enfer. Regardez, subhanallah, dans ce verset, déjà rien qu'en écoutant, comment Allah détaille
pour les musulmans, les croyants, et comment il est rapide pour ceux qui ont renié Allah. Alors, ici, écoutez bien, et ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, juste ça, croire en Allah et en ses messagers. Et c'est pas fini le verset d'après, c'est aussi un cadeau. Voilà ceux qui sont auprès de leur Seigneur à la grande place des véridiques et des martyrs. Tu as la même place que les véridiques et les martyrs, parce que tu as cru en Allah et en ses messagers. Cependant, quand je préparais et que je lisais comme ça, je me disais, la foi n'a pas de prix. Et puis, cette foi, en fait, c'est vraiment une faveur, un honneur. Et que d'être musulman, de vivre musulman, et de penser musulman, et de se comporter musulman, et de donner musulman, et de recevoir musulman, c'est être VIP auprès d'Allah. Voilà ceux qui sont auprès de leur Seigneur à la grande place des véridiques et des martyrs. Allah aime les véridiques, ils sont vrais dans leur intention, ils sont vrais avec les autres, ils sont vrais avec eux-mêmes, ils sont vrais avec l'islam, ils sont vrais avec le Coran, ils sont vrais avec la salat, ils sont vrais au moment de sadaqa, ils sont vrais avec les non-musulmans. Les personnes qui sont vraies, qui sont authentiques, Allah les place à un haut degré. Souvenez-vous, subhanallah, les martyrs, la place qu'ils ont, c'est le paradis qui est annoncé tout de suite pour eux. Même le corps dans la tombe, il reste intact. Les vers de terre ne s'en prennent pas au corps. Ils ne le décomposent pas. Ils auront la même récompense que les véridiques et les martyrs. Les véridiques, pourquoi? Parce qu'ils ont été sincères avec Allah. Dans leur croyance, dans leur cheminement. Ils n'ont pas failli à leur engagement. Et puis, ils ont pris les prophètes et les messagers comme modèles. Et puis, les martyrs, pourquoi? Parce qu'un martyr, il est censé aller au combat et faire des efforts. Eh bien, subhanallah, dans tes efforts, tu ressembles au martyr. Parce que la vie est faite de plein d'efforts. Sortons de notre zone de confort, d'accord? Il y en a qui aiment rester chez soi, qui ont un quotidien bien rythmé, d'accord? Il est maintenant temps de rester, il est temps de ne pas rester, de ne pas rester dans cette zone de confort et de sortir, de lire le Coran si on ne lit pas, de prier en plus si on ne prie pas, de jeûner en plus si on ne jeûne pas, et puis de participer à des associations humanitaires. Et puis de venir dans les lives, par exemple, c'est un beau cadeau. Et puis quand il y a des moments où on participe pour faire des dons, ben, bismillah, il faut absolument sortir de sa zone de confort. Parce qu'il y a une grande place à acquérir. Allah nous dit, ils auront la même récompense que les véridiques et les martyrs, et ils auront leur lumière. Ils auront la lumière des véridiques et des martyrs. Une immense lumière. Tout ça pourquoi ? Ils croyaient en Allah, et ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Voyez, ça demande alors un engagement. Quand on croit, on suit. Quand on croit, on les prend pour modèle. Quand on croit, on se soumet entièrement à Allah. C'est ça, croire. Ce n'est pas juste des paroles. C'est un cœur qui parle. Et quant à ceux qui ont rejeté nos signes, et qui se sont détournés, eh bien voilà les propriétaires de l'enfer. La phrase est très courte. Le verset, pour eux, la partie du verset, elle est rapide. Et on sent la dureté. Voilà ce que vous méritez, l'enfer. Allah est rapide, Allah est très clair, et puis c'est eux qui l'ont voulu. Le verset 20, Allah nous dit « E'alamu » أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا
ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sachez que la vie sur terre est un jeu, une occupation, une beauté et un moyen pour se vanter entre vous et une multitude de biens et d'enfants. Et cette vie est comme la pluie qui a réjoui les agriculteurs en voyant leur champ pousser, puis le champ s'assèche et tu le vois jaunir. Puis il devient du foin et dans l'au-delà un châtiment douloureux et un pardon venant d'Allah et une satisfaction. Mais la vie sur terre n'est qu'un moment de courte durée qui trompe. Donc, vous voyez que Allah vient de parler des personnes très très importantes qui occuperont une place très très importante. Et il revient à la vie sur terre. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes qui sont comme ça, cramponnées, attachées, qui ont peur. Et elles sont tellement noyées dans cette vie qu'elles oublient l'au-delà. Les personnes, subhanallah, qui, quand on dit qui aiment le bas monde, qui ont l'amour du bas monde, c'est qui pensent à cette vie, mais qui en oublient d'œuvrer pour l'au-delà. Et puis, Allah Azza wa Jal nous dit, sachez, et à l'amour, sachez, soyez conscients, prenez conscience que la vie sur terre est un jeu. Alors ici, subhanallah, dans ce verset 20, il va falloir prendre le verset au sens positif et au sens négatif. La vie est un jeu. Alors, il y en a dans le jeu, il relève le défi. Il y a des niveaux dans le jeu. En général, on ne reste pas au niveau 1. On évolue dans les jeux et on veut obtenir le meilleur score. C'est un jeu avec des règles. Et les règles, il va falloir les appliquer pour réussir le jeu. Et vous avez dans le jeu des mauvais joueurs, des mauvais perdants. Et alors, j'ai cité l'aspect positif, maintenant il y a l'aspect négatif. Et puis vous avez ceux qui jouent, et qui jouent par exemple à des jeux interdits, et qui oublient, qui négligent leur salat. Et Allah nous dit, et c'est une occupation, c'est-à-dire que c'est un passe-temps. La vie aussi est une occupation, c'est vrai, on va aller travailler, il y en a qui vont aller passer leur temps dans ce qui est permis par Allah, et il y en a qui occupent leur temps dans ce qui est interdit. Les Netflix, les téléréalités, je parle de ce qui est interdit dans ces trucs. Et c'est une beauté. Vous avez ceux qui vont admirer la vie, admirer la nature, admirer les chevaux, admirer la faune, la flore, l'univers, le soleil, la lune, les nuages, le ciel, tout ce que vous voulez. Ils sont dans la méditation, c'est vrai, c'est une beauté. Vous avez ces croyants qui profitent de la vie et qui admirent. Et puis vous avez ceux qui vont se réjouir de ce qui est beau, qui aiment les belles femmes, qui dépendent aussi de ces belles femmes, qui ont une addiction. Et vous avez des femmes qui ont une addiction au niveau des hommes. Vous avez ceux qui aiment les jeux, ceux qui aiment les alcools, ceux qui aiment ce qui est beau, ce qui est bon. Et un moyen pour se vanter entre vous. Regardez ce que j'ai. Il y en a, subhanallah, qui vont peut-être inciter les autres pour agir dans le bien, qui partagent par exemple le lien du live. Moi je me vante, c'est vrai, je suis là, alhamdoulilah, j'assiste au live. Et puis vous avez ceux qui, regardez, l'été arrive, ils vont sortir les grosses voitures pour se vanter. Et puis il y en a qui achètent aussi des villas pour se vanter. Et à l'intérieur, peut-être que ces personnes sont malheureuses. Et Allah Azza wa Jal nous dit aussi, pour se vanter, et une multitude de biens et d'enfants. Alors les enfants, il y en a, subhanallah, qui, mashallah, réussissent dans leur éducation, qui leur inculquent des valeurs, qui les accompagnent, et puis il y en a qui rendent leurs enfants malheureux. Et cette vie est comme la pluie, qui a réjoui les agriculteurs. Ici, les agriculteurs, Allah dit al-kuffar. Ici, le mot al-kuffar, ce ne sont pas ceux qui ont renié Allah, c'est
Al-kafir, c'est aussi l'agriculteur, pardon. Kafara veut dire ratta. Kafara, c'est couvrir. En fait, ceux qui ont renié Allah, ils se sont voilés la face. Et ils n'ont pas voulu accepter la vérité qu'Allah est unique. Et cette vie est comme la pluie. Vous voyez, la vie, c'est comme la pluie. C'est-à-dire qu'elle va arroser la terre. Il va y avoir des champs d'agriculture. Ça pousse. C'est beau. On récolte. Et puis, on récolte ce qui s'assèche. Allah a dit, le champ s'assèche. Et tu le vois jaunir. Donc, on récupère le blé, on récupère le riz, on récupère tout ce que vous voulez. Et il devient du foin. Et ce foin va servir au bétail. Et dans l'au-delà, un châtiment. C'est-à-dire que la pluie, on la voit arriver, ça dure quelques minutes, hein, la pluie. Parfois, ça dure que quelques secondes. Hein. C'est rapide. Elle fait l'effet que ça doit faire. Mais après, même quand elle a été utile à la terre, eh bien, c'est de courte durée. Et Allah, subitement, il nous dit, et dans l'au-delà, un châtiment douloureux et un pardon venant d'Allah, une satisfaction. C'est soit le châtiment, si tu as compris le sens de la vie, c'est soit Allah te pardonne et il est satisfait de toi. Il y a deux voies parallèles. Tu choisis laquelle tu veux être et rester. Mais la vie sur terre n'est qu'un moment de courte durée. Allah revient là-dessus. Regardez le premier jour de notre confinement, le premier jour de live. Regardez aujourd'hui, machallah, 226 jours, Allah Ibarak, les 2 tiers d'une année ensemble. C'est comme si on a passé les 2 tiers d'une année tous les jours ensemble. C'était hier, hein? C'était juste hier, subhanallah. Mais la vie sur terre n'est qu'un moment de courte durée qui trompe. Elle trompe parce qu'elle te fait croire que tu seras là encore demain et après-demain et dans quelques années. Et tu te projettes et tu oublies, subhanallah, que le vrai séjour, hein, la vraie destination de rêve, de vacances, c'est le paradis. Et pour le verset 21, maintenant Allah Azza wa Jal, il ouvre le champ de course et il nous dit سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. La compétition commence. Empressez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur et vers un paradis dont la largeur est comme la largeur du ciel et de la terre. Ce paradis a été préparé à ceux qui ont cru en Allah et en son messager. Ceci est la faveur d'Allah qu'il accorde à celui qui veut l'obtenir et Allah possède les immenses faveurs. Empressez-vous. Allah Azza wa Jal parle de course, de compétition. Il parle, subhanallah, à des personnes qui vont devoir relever le défi. Et il te dit, dépêche-toi, ne tarde pas, sors de ta zone de confort, ne réfléchis pas. Allah Azza wa Jal te dit, ne réfléchis pas. Et Allah te dit encore une fois, ne réfléchis pas quand tu veux faire une bonne action. Pourquoi? Tu sais pertinemment que c'est pour Allah. Alors fais-le. Empressez-vous vers deux choses. Allah revient vers le pardon et vers le paradis. Il te dit, tout ce qui t'amène au pardon, tu le fais. Tu dois reconnaître ton erreur, prendre conscience. Tu dois te corriger par la formulation, astaghfirullah. Tu dois avoir de l'amertume, même si c'est difficile. Même si ton péché est difficile à t'en séparer, tu dois avoir du dégoût pour ce péché. Et puis, de ne pas retomber. Même si tu retombes, tu reviens vite. Tu t'empresses vers le pardon. Tu n'as pas le choix. Tu dois courir vers le pardon. Tu ne dois pas tarder. Et c'est comme ça qu'on maintient notre lien fort avec Allah. Et c'est comme ça aussi qu'on maintient une relation conjugale. Adam et Hawa se sont trompés. C'était un couple avant d'être des parents. C'était un couple qui s'est trompé, qui a commis un petit péché. Mais c'est un couple
qui a beaucoup pleuré, qui s'est remis en question, qui est revenu auprès d'Allah quand Allah leur a enseigné comment demander pardon. Empressez-vous vers un pardon, donc ne t'empresse pas vers la vie sur terre. Elle est de courte durée, elle est trompeuse. De la part de votre Seigneur, il n'y a qu'Allah qui pardonne. Donc, personne n'a le droit de te juger. Si le pardon appartient à Allah, personne n'a le droit de te juger et tu n'as à juger personne. Ça n'est pas de ton droit et il se peut, je dis bien il se peut, qu'Allah t'éprouve par le même péché. Alors, ne critique pas les autres. Et de la pitié, invoque Allah de les guider pour qu'Allah te préserve d'un châtiment. Empressez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur et vers un paradis. Il te dit, le pardon et le paradis, tu te dépêches, tu cours, tu fais vite. Tu ne tardes pas, tu ne recules pas. Dont la largeur est comme la largeur du ciel et de la terre. La largeur. Déjà, subhanallah, si on pouvait rien que calculer la terre et le ciel, mais on ne peut même pas le faire. Allah te dit, le paradis, tout ce qui te passe à l'esprit, tu ne pourras jamais connaître sa propre valeur. La largeur, si on prend juste le paradis, la largeur de la terre, subhanallah, elle peut contenir tout le monde et le ciel, même le ciel, on ne peut pas le calculer, le ciel. Le ciel, on ne peut pas connaître sa largeur. Allah Azza wa Jal te dit, le ciel et la terre. Tu prends leur largeur et le paradis. Et comme la largeur du ciel et de la terre, ce paradis a été préparé. Il est réservé. Il existe. Le paradis existe. Il a été créé, il existe et il nous attend. Donc ce paradis a été préparé à une catégorie de personnes. Et regardez la rahma d'Allah. Tout à l'heure, il m'a dit, tu crois en Allah et en ses messagers, regarde ce qui t'attend. La place d'honneur. Comme les véridiques et les martyrs. Et ici, il nous dit, ce paradis a été préparé à ceux qui ont cru en Allah et en son messager. C'est la condition. La foi est un cadeau merveilleux. La foi est un cadeau excellent. La foi est un cadeau parfait. Si tu savais la richesse que tu possèdes, tu n'envierais pas les autres. Dans ce qu'ils ont comme enfants, comme biens, comme tout ce qu'ils peuvent posséder de matériel, tu ne pourrais même pas les jalouser ou te comparer à eux, même oser se comparer. Tu ne voudrais même pas te comparer. Ça, ici, là, ce que tu as dans le cœur, aimer Allah, croire aux livres, aux prophètes, messagers, l'enfer, le paradis, subhanallah, le jour du jugement, et puis que tu fasses ta salat à l'heure et qu'elle soit pleine de concentration, c'est un pur cadeau. Que tu poses ton front au sol, c'est un grand cadeau. Que tu jeûnes, c'est un grand cadeau. Que tu lises le Coran ou que tu écoutes le Coran, c'est un cadeau magnifique. Ce paradis a été préparé à ceux qui ont cru en Allah et en son messager. Ceci est la faveur d'Allah. Là, l'estime de soi, elle monte. L'estime, ta valeur, elle monte, elle augmente. Ta confiance, elle augmente. Ton affirmation de la foi, elle augmente. Et tu t'acceptes en tant que musulman, en tant que croyant, et tu le revendiques. Je suis musulman, je suis musulmane, oui, et alors, ça vous dérange? Moi, ça ne me dérange pas. Ça me convient et c'est comme ça, tu m'acceptes comme je suis. Vous voyez, subhanallah, bien sûr avec justesse et bienveillance et douceur et diplomatie et sagesse. Ceci est la faveur d'Allah qu'il accorde à celui qui veut l'obtenir. Tu veux la faveur d'Allah, il te la donnera, mais ça doit émaner de toi. Parce qu'Allah, il a parlé des hypocrites et de ceux qui ont renié totalement Allah, eux, ils n'auront aucune faveur. Ils seront les propriétaires de l'enfer. À celui qui veut l'obtenir, et Allah possède les immenses faveurs. Tu veux une grande faveur, c'est auprès d'Allah que tu vas la chercher. Ta place, c'est auprès d'Allah. Tu veux briller, c'est auprès d'Allah. Tu veux donner et que ça soit accepté, ne cherche pas le regard des autres, recherche le regard d'Allah. Tu veux de l'aide, demande l'aide à Allah. Tu veux obtenir quelque chose, tu le demandes auprès d'Allah. Donc ici, le pardon et le paradis, c'est pour ceux qui veulent aller vite. Là, tu vas vite. Là, tu ne réfléchis pas. Là, tu donnes.
voyez, subhanallah, si vous voulez continuer les 1 000 € qui restaient hier, si on peut les combler aujourd'hui, ça serait super. Dépêche-toi, empresse-toi, ne réfléchis pas, donne, tu cliques, tu donnes et tu passes à une autre bonne action. Allah Azza wa Jal, Surat Al-Hadid, subhanallah, en la méditant, on ne pensait pas que Allah nous accorderait toutes ces faveurs. Il nous dit que la foi, croire en Allah, ses messagers, ses livres, rester sur le droit chemin, c'est une immense et noble faveur. Vous voyez, subhanallah, qu'on ne peut même pas se comparer aux autres. Moi, j'ai pas besoin. Là, quand j'entends ces versets, je ne me compare plus. Hein. On s'en fiche de tout, des autres. Alhamdulillah. Allah m'a accordé une place. Prends-la ta place. Allah yajazik. Prends cette place. Elle t'est offerte. Ne pense pas que tu ne mérites pas. Ne pense pas à te dévaloriser, à te mépriser. Tu ferais du mal à ton âme. Tu l'emprisonnes dans une cage. L'âme, elle était auprès d'Allah, elle est descendue. Elle est arrivée libre, il faut la laisser libre. Libre d'adorer, libre de s'épanouir, libre d'être sereine, libre d'être apaisée. Il n'y a qu'Allah qui apaise, il n'y a qu'Allah qui donne. Et Allah Azza wa Jal nous dit, envole-toi. Plus on monte, vous voyez, quand on prend l'avion, plus on prend de l'altitude et plus les choses nous paraissent petites. Plus on se rapproche d'Allah et plus la vie, elle est insignifiante. Vous avez vu un jour à travers l'hublot de l'avion comment, même les gens, on ne les voit plus en fait. On ne les considère plus, on ne leur donne plus d'importance et on ne s'y attache plus. La dépendance affective. Plus tu te rapproches d'Allah et moins tu seras dépendant des gens, c'est-à-dire être dans la dépendance affective, baser son bonheur à travers ses parents, ses enfants, son conjoint, sa conjointe, ses biens matériels, de la substance aussi nocive. Mais rapproche-toi d'Allah. Il y a une place de VIP qui t'attend parce que tu as dit la ilaha illallah, parce que tu as dit Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu as dit Muhammad Rasulullah, tu as reconnu tous les prophètes et messagers. Nous sommes la religion qui reconnaît tous les prophètes et messagers, du premier au dernier. Qu'Allah nous permette d'être de véritables croyants, de mourir en tant que véritables croyants, d'être ressuscités en tant que véritables croyants, d'être vrais dans ce qu'on dit, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on donne, dans ce qu'on reçoit, dans ce qu'on prend, dans ce qu'on apporte, d'être vrai à chaque fois, d'être sincère, d'être humble, parce qu'on a entendu les versets magnifiques, les paroles magnifiques de Sa Majesté. Qu'Allah nous permette de purifier constamment ce cœur, de se remettre en question tous les jours, d'entendre la critique des autres et de la critiquer aussi, cette critique. Est-ce qu'elle est utile pour moi? Est-ce qu'elle m'aide à avancer ou non? Les versets d'Allah font l'effet miroir. Les versets d'Allah ne te jugent pas. Ils te réconfortent, ils t'accompagnent. Qu'Allah nous permette d'être le noyau, la communauté privilégiée de Sa Majesté. Amin, Allahumma amin. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin ya rabbil alamin. Mes yeux se sont portés sur le message de Nassouf Hansana. La vie n'est rien malgré tout. On oublie vite. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Amin ya Rabb. Barakallahu fik Nassouf. Alhamdulillah, alhamdulillah, on remercie notre Seigneur, on remercie vraiment notre Seigneur d'avoir écouté ces versets et qu'Allah nous ait aussi accompagnés dans la méditation de ces versets. Si vous avez des commentaires par rapport au verset d'aujourd'hui, par rapport à cette sourate, n'hésitez surtout pas. Il y a le lien aussi épinglé si vous voulez courir vers les bonnes actions. Les 1 000 € d'hier, on peut le faire aujourd'hui si vous voulez bien. Puisque peut-être il y a des nouvelles personnes, c'est une sadaqa. Alors je reprends, la mosquée El-Muslimin s'adresse à El-Muslimin, elle s'adresse aux musulmans, elle s'appelle la mosquée des musulmans, qui s'adresse aux musulmans, et elle fait un appel à la jeunesse musulmane, enfin pour la jeunesse musulmane, parce qu'elle a acquis en fait 2 grandes maisons, et puis, subhanallah, la maison du milieu s'est libérée. Donc ils ont voulu réunir les 3 et ils ont acheté la partie du milieu. Cette partie du milieu, il y a un compromis de vente. Maintenant, il va falloir, après qu'il ait été signé, honorer justement cet engagement. Et puis, cette partie-là est réservée pour la jeunesse musulmane. Il y aura un cadre scolaire, un cadre religieux, un cadre aussi éducatif
pour permettre aux jeunes de se familiariser avec la mosquée et de trouver, subhanallah, un lieu où ils peuvent se retrouver avec d'autres jeunes et puis les éloigner de la délinquance et les éloigner, subhanallah, des bêtises et des substances. On est à 22 622 €, subhanallah, la cagnotte comporte la somme de 50 000 €. Donc, si vous voulez continuer à donner, bismillah, le lien est ici. Et qu'Allah nous permette d'être les meilleurs donateurs et d'être ceux qui réagissent très vite et qui n'attendent pas qu'on les booste. Alors, barakallahu fik Minaz, maman Hachimia, Amin, Ya Rabbi, épargne-nous toutes les mauvaises choses, Amin, Amin, Ya Rabbi. Qu'Allah facilite aussi à nos frères et nos sœurs la collecte de dons pour cette cagnotte. Alors, regardez, on est à 26 000 et quelques euros. Si j'avais eu le temps, j'aurais fait un live ce soir. Vraiment, hein, si j'avais eu le temps, j'aurais fait un live ce soir pour aider nos frères et nos sœurs à collecter. Mais il manque de temps parce que je dois gérer pas mal de choses. Subhanallah, j'aurais aimé qu'on monte à 30 000 €. Vous voyez, est-ce qu'on peut monter, subhanallah, oui. Est-ce qu'on peut monter au moins à 23 000? On arrondit les 23 000 €. Juste les 23 000 €, on les arrondit, on est à 22 622 €. Abdelrahman, dis-moi combien il reste de 23 000 à 22 622. Barakallahu fik. Alors, Farida, salam alaikum, barakallahu fik. « 378 €. Il manque 378 €. On essaye de les collecter aujourd'hui. Subhanallah, c'est rapide. 8 €, 7 x 10 et 3 x 100. Ou 6 x 50. On essaye, machallah, on relève le défi. Là, il va falloir courir. C'est une petite somme, subhanallah, mais il va falloir s'empresser, courir et appliquer le verset. On relève le défi ou pas? Alors Ferdaus dit, magnifique verset, il faut que je le réécoute pour bien m'imprégner et aussi le faire écouter à mon husband, mon mari. Allah, Allah. Alors nous avons Chouchou, Salem de Charleston aux USA. Merci pour ce live, ma chère sœur, et à tous les musulmans. Je vous demande, machin, il reste 270 €. Allez, bismillah, on se précipite. Là, c'est vraiment l'application du verset pour aller vers le paradis. Allah nous dit, empressez-vous vers le pardon, donc vous allez obtenir le pardon d'Allah et le paradis. Bismillah, ne réfléchissez pas. Alors, qu'Allah apporte la guérison à ton mari, ma chère sœur, subhanallah, atteinte d'une grave maladie. Amin, qu'Allah efface ses péchés, qu'Allah soulage sa douleur et qu'Allah l'élève à un haut degré parmi les prophètes et les messagers et les martyrs et les véridiques. Amin ya Rabb. Alors, ce qui est vrai, dire ami, les jeunes musulmans qui vivent en Europe doivent étudier les barrières qui incitent à l'hostilité envers les personnes qui vivent dans leur pays. Alhamdoulilah, on garde le bon comportement, la sunna du prophète. Il reste 252 €, machallah, 2 €, 5 x 10 aussi, et puis 50 x 4, ou 20 x 10. Machallah, si vous voulez inviter d'autres personnes à donner, c'est le moment. محمد شاكر بارك الله فيك أختاه الحمد لله الذي وفقنا للإيمان آمين اللهم آمين يا رب العالمين الحمد لله يا رب. Un pur bonheur avec le chant des oiseaux. Ah, vous l'entendez, subhanallah, le chant des oiseaux? Machallah, il chante tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors le matin, c'est incroyable comment il chante. Je m'étais dit que je ne me connecterais pas pour préparer mon contrôle de Coran demain. Alhamdulillah, je ne regrette aucun moment passé avec vous, Ostada. C'est Safodi Dubois. Alhamdulillah, il voulait préparer, mais Allah l'a préparé. À venir. Alors, Ted Prime, Samah, il est bon de rappeler que les scientifiques ont prouvé que c'est un élément qui ne provient pas de la Terre, c'est vrai, le fer, mais il provient. Alors, j'ouvre. Il provient de l'espace. Alors, on a dit même de météorites. C'est dans les étoiles appelées nova et supernova qui explosent et libèrent le fer, et c'est des météorites
qui les dépose sur terre. Ah oui, voilà. Et le Coran le disait il y a 1400 ans, c'est un miracle. Et oui, c'est vrai. Le fer vient de météorites qui ont explosé dans le ciel, subhanallah, et c'est Allah qui les a fait descendre. Il y en a, mashallah, il y en a eu des météorites et des explosions, parce que tout le fer qu'on a... Alors, Fram, Amin, Samah, Barakallahu Fik, cette sourate m'a touchée, car ces rappels qui nous permettent de prendre beaucoup de recul sur les petits soucis de vie qu'Allah nous permet de ne jamais leur accorder. De se détacher d'Allah. Allahu Akbar, on est à 3125 €. Allez, on augmente un petit peu, on continue. Subhanallah, là c'est, vous n'allez pas regretter avec Allah. Allah multiplie les prêts. Là, ce que vous donnez, ce sont des prêts que vous passez à Allah. Vous prêtez. D'habitude, on va vers une banque qui nous prête. Là, c'est nous qui prêtons à celui qui a créé la banque, à celui qui alimente les banques, subhanallah. Alors, si vous voulez relever le défi, un autre défi, parce que moi j'aime bien les défis, il reste 875 € pour 24 000 €. 5 €, 7 x 10 et 800, donc on les partage. Qui donne 5, qui donne 7 x 10 et ensuite je gère les 800. Bismillah, on va y arriver, Inch'Allah, on est la meilleure communauté, soyons à la hauteur. Il reste juste 760 €. 7 x 100, ou bien 14 x 50, et puis 3 x 20 ou 10 x 6. On va y arriver, Inch'Allah. Vous savez très bien, subhanallah, que cette communauté, elle a prouvé qu'elle pouvait donner. Ce que vous allez donner pour cette mosquée, vous construisez une maison, une villa, un palais, un château dans l'au-delà. Ce palais que vous construisez, subhanallah, c'est la maison de vos vacances, c'est la maison de vos rêves, c'est une destination sans retour. Vous n'avez pas besoin de vous préparer, tout y est. Vous voyez, quand on part en vacances, on emmène pyjama, on emmène des vêtements de rechange, on emmène le fer à repasser, on emmène la trousse de maquillage, on emmène le dentifrice et tout ce que vous voulez, gel douche. Dans l'au-delà, plus besoin. Tout ce qui est produit beauté, hygiénique, tout ce que vous voulez. Même l'argent de poche, vous voyez, on n'y emmène pas besoin. Tout y est. Juste pour avoir donné 5 €, 10 €, 20 €. Mettez bien l'intention, purifiez votre intention du début jusqu'à la fin. C'est la condition. Intention pure et sincère, vous allez voir, subhanallah, qu'on va combler les 732 €. 2 €, 3 x 10. Qui donne 2 et qui donne 3 x 10, on va gérer chaque montant en son temps. 2 € et 3 x 10. C'est simple. Et vous avez un paradis. Et vous avez une maison au paradis. Et vous pouvez y emmener vos frères, vos sœurs, vos parents, vos conjoints, vos enfants. Vous pouvez emmener, subhanallah, même des grands-parents, des parents. Pourquoi? Parce que vous mettez l'intention que la récompense aille pour eux. Tout simplement. Allahu Akbar. On est à combien, Abdelrahman? Allah yajazik. Barakallahu fik. D'Arriveton, c'est le distributeur de bonnes actions, de hasanat, de maisons au paradis. C'est juste magnifique. S'il vous plaît, restez. Regardez, subhanallah, comme au temps des prophètes et messagers, il n'y a toujours qu'une minorité qui suit, une minorité qui reste, une minorité qui croit et qui reste jusqu'au bout. Même s'il n'y a que 300 et quelques personnes ou plus, je ne sais pas si on a les mêmes chiffres ou pas, subhanallah, c'est vous, les personnes VIP. Des versets qu'on a cités aujourd'hui, et je vais les répéter, c'est bien de se les remémorer. Allah nous dit: n'est-il pas venu le moment pour ceux qui croient en Allah que leur cœur ressente l'humilité au souvenir d'Allah et en ce qui a été révélé comme vérité, donc le Coran. Donc c'est la base. Inch'Allah, il reste 497 €, 7 € et 9 x 10. 7 € et 9 x 10. Y a-t-il des donateurs? Y a-t-il des prêteurs pour Allah? Ceux qui veulent prêter pour Allah, et Allah vous le rendra en multipliant. Il vous comblera. Vous voyez, vous allez voir, subhanallah, qu'une porte de la rahma s'ouvrira. Si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, si vous avez des péchés à purifier, si vous avez un examen à passer, si vous avez une maladie, donnez et Allah se charge du reste.
et qu'ils ne soient pas comme les gens du livre avant eux. Les années ont défilé, ont été longues, alors les cœurs se sont endurcis. Il ne faut pas que les cœurs s'endurcissent quand on donne. Et la plupart sont sortis de leur religion et ont quitté leur religion. Ensuite, Allah a dit, sachez qu'Allah fait vivre la terre après sa mort. Vous voyez qu'on peut aussi faire revivre le cœur avec sadaqa. Certes, ceux qui ont cru vraiment, hommes et femmes, et ont fait des dons en prêtant avec excellence à Allah. Donc quand vous faites une sadaqa, vous prêtez à Allah et il vous le rend. Leur prêt sera multiplié, ils auront une noble récompense au paradis. Et ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, voilà ceux qui sont auprès de leur Seigneur à la grande place des véridiques et des martyrs. Donc, quand vous êtes dans les bonnes actions, avec sincérité, vous faites les efforts, eh bien, voilà ceux qui seront auprès d'Allah à une très grande place, la place des véridiques et des martyrs. Voilà. Il reste 462 euros. 2 euros, 6 fois 10, et après on gère les 400. 2 euros, 6 fois 10, qui donne 2 euros, et puis j'ai besoin de 6 personnes qui donnent 10 euros uniquement, pas plus. Ils auront la même récompense que les véridiques et que les martyrs, et ils auront la même lumière qu'eux. Et quant à ceux qui ont rejeté nos signes et nos versets, voilà les propriétaires de l'enfer. Vous avez ceux qui croient en Allah, qui œuvrent, qui donnent par amour et qui obtiennent, et il manque 427 euros. Et vous avez ceux qui sont promis à l'enfer. Pourquoi? Ils n'y croient pas. Donc quand on croit, on s'engage. Quand on croit, on le démontre. Mais je suis juste en train de répéter ce qu'Allah nous dit. Et puis, tout le monde veut obtenir une belle place. Tout le monde veut avoir une place privilégiée. Regardez dans la fratrie. Juste la fratrie. Vous prenez vos enfants ou votre fratrie. On veut tous attirer le regard du père ou de la mère. On cherche l'attention. L'époux, l'épouse, on cherche l'attention. T'es célibataire, tu cherches une attention. Là, Allah Azza wa Jal te dit la meilleure place, la plus grande place, les véridiques et les martyrs. Parce qu'ils sont vrais quand ils donnent, quand ils œuvrent et ils font des efforts. Il y en a qui ne veulent pas en faire ou qui ne peuvent pas en faire. Mais il y a l'intention. Et il y en a qui ne veulent absolument pas en faire, qu'Allah nous en préserve. Amin ya Rabbal Alamin. Je crois qu'il reste une petite somme, Abderrahman. Combien il nous reste? Alors, je vais lire peut-être plus bas les commentaires. Alors, le lien ici est épinglé. Vous avez le Cotizeup et le numéro de compte. Il y a tout dans le lien. Machallah, il reste 297 euros. Donc là, on va demander 7 euros et 9 fois 10. Tout simplement. 7 euros et 9 fois 10. Ça fait plaisir, Dina Serra, de t'écouter. Tu expliques très bien. Il n'y a pas de raison qu'on dise on n'a pas compris. Machallah. Je t'embrasse, Nassera. Barakallahu fik. Il reste 277 euros, je crois que c'est très clair. 7 euros et 7 fois 10, là il manque. 7 euros et 7 fois 10. Empressez-vous, dépêchez-vous, ne tardez pas. Parce qu'il y en a d'autres qui vont donner. Donc ici, là où il y a le petit point bleu, c'est l'épingle, c'est comme ça qu'on dit, le lien est épinglé en commentaire. Et vous cliquez dessus et ça apparaît. Il y a une fenêtre comme ça qui s'ouvre et vous avez le numéro de compte et le Cotizeup. Habiba, c'est une rahma foncée. Donc, mashallah, c'est bien, elle est foncée, elle fait foncer. Allah ibarak, Allah t'accorde le meilleur, ma chère Habiba, et je t'embrasse. Envoyez-moi le numéro de compte, s'il vous plaît. Alors, Mimount Saou, envoyez-lui, s'il vous plaît, qui fait une sadaqa en lui envoyant, en lui donnant. Et subhanallah, celui qui montre une bonne action, bien, et celui qui donnera, eh bien, celui qui a montré aura la même récompense que celui qui donnera. Ouais, barakallahu fik, Ted. Il y en a qui mettent le lien, mashallah. Alhamdulillah, dit Bint Abi, on a été choisi par Allah pour être là devant son festin.
Et oui, c'est un festin, le Coran. Alors ne mettez pas il est épinglé, ça sert à rien. Ne dites pas il est épinglé, vous refaites copier-coller. Et vous aurez la même récompense que celui qui va donner. Ne mettez pas il est épinglé, la personne elle va aller chercher. Vite, vous aussi allez chercher vos hasanat. Alors, il y en a qui ont versé, mashallah, barakallahu fik de nous avoir motivés à participer à cette sadaqa jariya. Ah oui, c'est une sadaqa jariya. C'est une aumône éternelle. Il reste 269 €. Dépêchez-vous, c'est une aumône éternelle. C'est-à-dire que si vous offrez cette récompense à des défunts, si vous vous offrez cette récompense, après votre mort, votre décès, le compteur hasanat tourne. Vous voyez, subhanallah, dès que vous entendez un puits, dès que vous entendez, il y a des petits dons de 1 €, 2 €, c'est trop mignon, Allah barik. Dès que vous entendez une bonne action qui dure dans le temps, donnez, donnez, parce que c'est pas peut-être vos enfants ou votre conjoint qui va le faire. Ils vont le faire un temps, mais ils vont s'arrêter. Vous préparez votre mort, vous préparez l'au-delà et vous préparez votre compteur. C'est-à-dire que même décédé, il y a de l'argent qui rentre en banque. Alors, il y a des je vous aime, allez go, mashallah, on se précipite pour une bonne action. Vous voyez, subhanallah, que l'islam, c'est action-réaction, c'est de la motivation, c'est le challenge, ce sont des défis à relever. Et puis, on n'a pas le temps de faner comme une fleur, quoi. Et il faut de l'énergie, du tonus, il faut motiver la troupe, il faut être leader. Il reste 192 €. Qui donne 1 plus 1 ou 2 €, 9 fois 10? Qui donne 9 fois 10? J'ai besoin de 9 personnes qui donnent 10 €. Il manque 182 €. Ma chérie, il y en a qui ont donné 10 €. Je demande pardon à Allah, astaghfirullah, d'avoir dit pourquoi Allah fait souffrir les enfants innocents. Non. Certes, je comprends en tant que musulman que c'est une purification, mais pourquoi les enfants? Mais je laisse Allah gérer. Alhamdulillah, il y a des adultes qui sont responsables de leurs actes, il y a des conséquences et chacun va être jugé selon ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et puis tout ça, toutes ces scènes, tous ces moments vont témoigner le jour du jugement. Mais il y a des récompenses, bien sûr, pour toute difficulté, pour toute angoisse, colère. Vous les entendez, les oiseaux chanter? Et encore, c'est rien, là, ils chantent pas, là. Moi, je les entends pas trop chanter, subhanallah. Le fajr du fajr au shuruq, subhanallah, c'est une chorale. C'est même plus un chant, c'est une chorale. Alors, qu'Allah accepte nos dons, dit chouchou, amin, 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 amin. Mashallah, c'est pas donné à tout le monde. Allez-y sans réfléchir, subhanallah. Et oui, c'est pas donné à tout le monde. Malika. Alors, par Allah, donner, ça fait 20 minutes que je tourne en rond pour trouver une place sur Paris. Je me suis mise sur le côté, j'ai fait un petit don et subhanallah, une place est libérée. Je commençais à craquer. Malika, je t'embrasse, Salem. Alors, on a dépassé le montant, c'est ça, Abdelrahman? Mashallah, on a comblé la somme. On a atteint les 24 000. Allah ibarik, Allah ibarik, Allah ibarik. Malika, elle est juste magnifique. C'est une personne, subhanallah, qui est pleine de vie. Mashallah, c'est une sœur qui m'a épatée parce qu'elle est spontanée, elle est marrante. Et puis, j'ai eu vraiment plaisir à l'accompagner. Décidément, il n'y a pas que les chats qui suivent les lives, sa mère. Même les oiseaux te tiennent compagnie. Eh oui, eh oui. Mashallah, mashallah. Malika, je crois que tu as motivé la troupe là. J'ai trouvé une place avec un petit don. Subhanallah, subhanallah. En tout cas, c'est une belle communauté et vous avez, Inch'Allah, votre maison au paradis. Inch'Allah, je l'espère, le pardon, le paradis aussi. Et puis qu'Allah vous ouvre des portes.
Amin ya Rabbal Alamin. On va clôturer par les invocations. Barakallahu fik Abdelrahman, qu'Allah te récompense aussi. Il y a des personnes que vous ne voyez pas derrière l'écran, mais qui sont là, qui œuvrent jour et nuit, et qu'Allah les récompense, il ne faut pas les oublier. Inch'Allah, on essaiera d'atteindre l'objectif des 50 000, bi'idnillah. Ça, c'est chose promise, chose due, c'est Allah qui aide et qui accompagne, bien sûr, ça n'est pas grâce à nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المسلمين المؤمنين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم في كل مكان اللهم انصرهم في كل مكان يا رحيم يا رحمن اللهم وحد صفوفنا ووحد كلمتنا ووحد قلوبنا اللهم اجعلنا من أهل الإيمان ومن أهل السلام ومن أهل القرآن ومن أهل الإخلاص ومن أهل الصدقة اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من الذين يتدبرون القرآن ويطبقون كلمتك يا رحيم يا رحمن اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل اللهم تب علينا وارحمنا وزدنا ولا تنقصنا واعتنا ولا تحرمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من أهل قيام الليل اللهم اجعلنا من أهل الصدقة اللهم اجعلنا من أهل النوافل اللهم اجعلنا من المتصدقين اللهم اجعلنا من الأبرار اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من الذين يرحمون عبادك اللهم اجعلنا من الذين يرحمون عبادك يا رحيم يا رحمن اللهم أرنا عجائب رحماتك وأرنا عجائب قدراتك اللهم أرنا عجائب رحماتك اللهم أرنا عجائب قدراتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك صحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحبة أنبيائك والصحابة الكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم نور قبورنا اللهم نور قبورنا اللهم نور قبورنا اللهم نور قبورنا ونور قبور آبائنا اللهم نور قبور آبائنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب ارحم والدينا والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان مظلوما فانصره ومن كان مديونا فسدد دينه اللهم من كان طالبا فنجحه يا رب العالمين اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا وتقبل منا صالح الأعمال جميعا واهدنا على الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب qu'Allah vous comble de ses bienfaits, qu'Allah vous ouvre les portes de sa rahma, qu'Allah apaise vos cœurs, qu'Allah nous pardonne tous et entièrement, qu'Allah illumine nos tombes et la tombe de nos parents, qu'Allah nous accorde al-Fardaus al-A'la, Amin, et qu'Allah réalise cette fraternité, qu'Allah
fasse que nous puissions voir la victoire de la Palestine aussi et qu'Allah fasse que nous restions unis. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous dis demain pour la dernière partie de cette magnifique sourate, la sourate du fer. Demain 15h, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fi amanillah. Et n'oubliez pas les petits dons. Salam, barakallahu fikum.